Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en live. Je suis de retour de mes vacances, donc je vous retrouve aujourd'hui. Alors j'avais envie de tester avec vous le tout nouveau moule que je viens de recevoir, le moule 12 Twist. Je le trouve super beau, il est vraiment super chouette. Alors ne tardez pas trop si il vous plaît aussi, il n'y en a pas tant que ça en stock, hein. Vous pouvez vous vendre sur la boutique en ligne ou alors vous pouvez aussi me contacter si vous voulez vous offrir quelque chose. Je passe une commande ce week-end, donc c'est le moment, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message et je vous commande ce qui vous fait plaisir. Donc le moule twist, il y a 12 petites formes, donc c'est à chaque fois des formes différentes, c'est super sympa. Et en plus, vous avez le milieu qui est creusé, donc vous pouvez garnir selon votre choix, en sucré, salé. Voilà, donc on va commencer cette recette aujourd'hui. On va faire des moelleux pistaches avec une petite compotée aux framboises. Bonjour Émilie. Donc on va déjà commencer par la compotée aux framboises. Comme toujours, c'est une recette facile, une recette rapide, comme j'aime vous proposer. Au moins c'est accessible à tout le monde, ça prend pas trop de temps et c'est toujours un super résultat très bon et très beau. Donc c'est parti, on commence par la compotée. On va déjà mélanger donc, dans une petite casserole de la framboise en purée. Donc moi j'ai utilisé moitié framboise fraîche, moitié framboise surgelée que j'ai mixée. J'ai utilisé une petite passoire pour enlever les grains. Après, vous pouvez utiliser la purée que vous trouvez directement toute faite. Ou alors, vous faites comme moi, vous achetez des framboises et vous les mixez. Donc, purée de framboise. On a un peu de sucre. Coucou Nathalie. On a aussi une cuillère à soupe de jus de citron. Et un petit peu d'agar-agar. Alors, quand on utilise de l'agar-agar, on mélange toujours à froid. Donc là, je mélange dans ma casserole. Contrairement à la gélatine hein, qu'on met dans le mélange une fois chaud. Donc là, l'agar-agar, on le met dans un mélange froid. Et on va porter à ébullition à peu près 1 minute. Donc je vais mettre ça sur le feu. On chauffe ça. Une fois que ça bout, on mélange encore une petite minute et on réserve de côté, on le laisse au frais jusqu'à démoulage de mes petits moelleux. Donc la compotée, ça va venir garnir le petit moelleux sur le dessus. Donc là, ça bout. On va transvaser dans un petit récipient. Je vais verser mon mélange dans un petit récipient. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va filmer au contact. Donc toujours avec mon super film. Si vous ne l'avez pas, franchement, ça change la vie. C'est vraiment hyper pratique. Ça vous évite de galérer avec votre film qui reste collé où vous ne trouvez pas le bout. Donc là, c'est hyper pratique à avoir toujours sous la main. Donc je filme au contact, toujours hein, tout ce qui est crème,
tout ce qui est les gelées, les compotés, on filme au contact. Hop, et je mets ça au frigo en attendant. Ensuite, on va enchaîner avec nos moelleux. Donc c'est une pâte qui est hyper rapide à faire, hyper facile, avec peu d'ingrédients. Je vais juste laver mon fouet. Bonjour. Donc pour commencer, on fait fondre son beurre. Donc, je le fais fondre au micro-ondes. Voilà. On le laisse de côté. On va déjà mélanger tout ce qui est poudre. Donc on a de la poudre d'amande et du sucre glace. Alors moi j'avais plus de sucre glace, j'ai pas fait attention, du coup pour me dépanner j'ai utilisé du sucre semoule que j'ai mis dans mon robot style Thermomix ou autre marque. Petite astuce, hein, vous mixez sur une vitesse assez forte et en quelques secondes vous avez un sucre qui prend vraiment la texture de sucre glace, donc ça dépanne si comme moi vous êtes en panne de sucre glace. Donc on mélange tout ça, on ajoute aussi de la pâte de pistache. Et on va y ajouter des œufs. J'ajoute mes 4 œufs. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique en ligne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le moule 12 twist, donc on va utiliser aujourd'hui, qui est tout nouveau, qui est juste super beau. Vous pouvez le commander, il n'y en a pas énormément en stock, donc n'hésitez pas à vous y rendre le plus vite possible. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez avec mon code JUS68720 bénéficier de 5 € de remise sur votre première livraison. Donc n'hésitez vraiment pas à ajouter ce code. Si vous avez la moindre question, besoin d'un renseignement, besoin de recettes, des infos sur l'activité de conseillère, des infos sur les produits, vraiment contactez-moi, je suis là pour ça. Et si vous êtes près de chez moi, je passe une commande ce week-end. Donc pareil, vous m'envoyez un message et je vous commande ce qui vous fait plaisir. Et pour tout ce qui est Be-Safe, Borealia, Canofea, c'est vrai que j'en parle pas énormément, je prends pas forcément le temps, mais c'est 3 machines électro vraiment top. Si vous voulez les voir, juste pour vous faire une idée, voilà, je peux aussi vous les présenter, que ce soit en vidéo ou chez vous. Donc pareil, envoyez-moi un message pour la moindre demande. Bonjour Noéline. Donc là, on a mélangé tout ça. On rajoute encore le beurre fondu. Et notre pâte sera terminée. Pour la cuisson, on va mettre à peu près 15 minutes à 180 degrés. Et une fois que nos moelleux seront cuits, on laisse un peu refroidir, on les démoule et on va garnir le centre de notre compoté de framboise. Voilà, donc c'est vraiment une recette simple, rapide. Vous pouvez varier aussi les parfums selon les envies, selon les saisons, les goûts. Voilà, et ça vous fait un super petit dessert, un super goûter. Hop. Donc on va remplir nos empreintes. Donc nos empreintes avec des formes différentes, voilà, qui sont super sympas. Une recette simple pour un effet waouh comme toujours. Je vais utiliser comme tout le temps mon pichet verseur.
on remplit à peu près aux 3/4 hein, du moule. Je vais juste vérifier au niveau de la quantité. Comme c'est la première fois que j'utilise le moule, sinon je réajusterai de toute façon. Comme à chaque fois, je vous publie la recette sur ma page Facebook et vous la trouverez aussi bien sûr sur le club. Donc, je vous ferai une photo tout à l'heure hein, du résultat. Et pour la décoration, vous pouvez garder, comme j'ai fait, quelques framboises de côté pour les placer dessus, au centre. Quelques pistaches concassées, voilà, ça fait toujours sympa, les petites finitions en plus. Alors, je suis un peu juste niveau pâte. Je vous recalculerai les quantités avant de publier la recette. Il manque 2 petits moelleux. Quand vous avez des jolies formes comme ça, petite astuce, avant ou pendant la cuisson, vous pouvez placer la toile de cuisson sur votre moule à plat directement dessus. Ça évitera à votre pâte de gonfler de trop et ça évitera donc à vos moelleux de se déformer. Donc ça permet de garder la jolie forme au démoulage. Donc ça c'est pour toutes les empreintes qui ont une jolie forme, voilà, pour éviter que ça se déforme et que ce soit pas joli au démoulage. Donc là, on va enfourner ça 10-15 minutes à 180 degrés. Et voilà, donc vous avez vu, c'est rapide, c'est facile. Donc n'hésitez pas à la refaire chez vous. Si parfois vous avez envie de cuisiner en même temps que moi en live, c'est vraiment avec plaisir. Vous m'envoyez un message avant pour que je vous envoie la recette et on fait tout ça ensemble. Donc merci d'avoir été là, merci à ceux et celles qui regarderont plus tard. Si vous avez d'autres idées pour les prochains lives, pareil, hein, comme je le dis souvent, n'hésitez pas à me le dire. C'est toujours sympa d'avoir une interaction entre vous et moi, donc voilà, contactez-moi si vous voulez discuter des produits, du métier de conseillère, voilà, quelle que soit la demande, je suis disponible. Donc merci beaucoup, je vous souhaite une belle fin de journée, à très bientôt, au revoir.